Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as décidé de changer ta vie. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler un secret simple pour la changer. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Bienvenue sur ce deuxième épisode des 41 résolutions pour atteindre ta vie de rêve en 2026. Mon conseil du jour, il n'est pas magique et pourtant il est tellement efficace que tu vas te dire pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et spoiler alerte, tout ça repose sur un chiffre, un tout petit chiffre, le 1%. Si tu veux savoir comment progresser chaque jour de 1% et atteindre ta vie de rêve, alors ne bouge pas, reste bien avec moi. Je vais te guider pas à pas dans cette vidéo. Et avant qu'elle ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager pour me soutenir. Et surtout, attends bien la fin de la vidéo pour le petit bonus. Quand on pense à changer sa vie, généralement on pense à des objectifs immenses comme par exemple perdre 20 kilos. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment définir tes objectifs, je te laisse passer sur la première vidéo de cette série que je mets juste en haut dans le petit i. Et du coup, donc on se fixe énormément d'objectifs hauts et on se dit pas comment je peux mettre un plan d'action pour y arriver. Et pourtant, c'est ce qui fait que l'on y réussit. Progresser de 1% chaque jour, ça paraît pas énorme comme ça et pourtant c'est hyper puissant. En fait, ça va venir impacter votre quotidien chaque jour alors que vous allez même pas vous en rendre compte parce que vous allez faire vraiment des toutes petites actions mais qui au long terme vont venir apporter votre objectif final. Finalement, cette méthode de 1% chaque jour, c'est faire des petits pas qui au final vont venir apporter de grands changements. Et pourtant, ces changements, vous allez les faire sans pression et en étant constant. Imagine si chaque jour tu devenais un tout petit peu meilleur. Est-ce que tu ne crois pas que dans un an, tu aurais du coup une vie bien différente? Est-ce que tu ne t'approcherais pas un tout petit peu plus de tes objectifs, voire tu les aurais pas déjà accomplis, étant donné que tu deviens meilleur chaque jour? Eh ben, dis-toi que d'être régulière comme ça va venir non pas t'apporter la perfection, mais la régularité. Tu vas être constante et donc tu vas atteindre tes objectifs. Ce n'est donc pas une question de perfection, mais de constance. En fait, c'est tout simple. Cette règle des 1%, elle se base tout simplement sur les micro-habitudes. Si vous avez décidé demain de venir courir un marathon et que vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez pas demain vous dire je vais réussir à courir le marathon. Par contre, vous pouvez chaque jour vous dégager un petit peu de temps pour aller courir. Si par exemple vous n'avez jamais couru de votre vie, ne vous fixez pas tout de suite 5 km, une demi-heure, une heure de course. Non, venez vous dire par exemple je commence par 5 minutes de course aujourd'hui, demain je ferai 10 minutes et vous venez incorporer cette habitude de courir à votre quotidien qui n'était pas là d'avant. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir vous forcer, vous brusquer et venir chambouler votre quotidien avec une heure de course dès le début. Il faut vraiment venir prendre cette habitude et du coup également progresser au fur et à mesure. Parce que si vous venez vous progresser trop d'un coup, si vous venez surcharger votre motivation par votre objectif, vous allez finir par ne pas vouloir le faire ou par être démotivé si vous n'y arrivez pas. Admettons, on reprend du coup cet exemple de course. Si vous n'avez jamais couru et que du jour au lendemain, vous voulez faire le marathon et que du coup, vous vous dites, je vais courir pendant une heure aujourd'hui, vous allez peut-être courir pendant une heure aujourd'hui, ça va vous avoir fatigué, ça va vous avoir fait mal et demain, vous n'aurez pas envie d'aller courir pour ne pas resubir ça. Et du coup, vous allez rapidement lâcher votre objectif. Alors que si aujourd'hui, vous vous dites, je cours pendant 5 minutes, 5 minutes, ça va, c'est court, c'est rapide, ça va vous faire un peu mal, mais c'est pas trop non plus. Et vous l'aurez fait. Vous allez avoir réussi votre mission du jour et vous allez pouvoir passer à la mission suivante
donc qui est de courir 10 minutes par jour jusqu'à atteindre l'heure que vous vous êtes fixé en objectif. Petit à petit, vous allez venir augmenter cette barre de progression. Au début, vous n'allez pas voir énormément d'impact. Vous vous direz peut-être même que ce n'est pas spectaculaire. Et pourtant, au fur et à mesure, vous verrez l'impact incroyablement positif dans votre vie, l'impact positif que va avoir cette méthode des 1% dans votre vie. Ok, d'accord, c'est simple. Cette règle des 1%, beaucoup en parlent, mais peu la pratiquent. Comment on fait pour réussir cette règle des 1%? Ne bouge pas, je te dis ça. Donc, je reviens sur ce que je dis depuis tout à l'heure. La clé numéro 1, c'est de se fixer des micro-habitudes. Tu reprends tes 3 gros objectifs, long, moyen et court terme, et tu vois comment réussir déjà ton court terme. Tu vas venir te créer une jauge de vie avec 3 étapes. La première étape, ça va être le premier objectif, l'objectif court terme. Ensuite, tu vas te faire un deuxième point, l'objectif moyen terme. Et enfin, le top du top, l'objectif long terme. Déjà, tu vas venir créer ton plan d'action grâce à ces micro-habitudes jusqu'à ton objectif court terme. Admettons que ton objectif long terme, ce soit d'économiser 3 000 € en un an. Tu as décidé que tu allais mettre 250 € par mois. Ok, mais comment tu fais pour mettre ces 250 € par mois? Finalement, parce que c'est simple, peut-être que tu ne peux pas mettre ces 250 € par mois, donc tu vas venir te créer une micro-habitude chaque jour. Ça peut très bien être, par exemple, de te sortir 70 € par jour pour vivre, pour dépenser au quotidien. Si tu ne les as pas dépensés, ça peut être réutilisé sur les autres jours de la semaine. Et si, par exemple, à la fin de la semaine, tu as encore de l'argent, venir mettre cet argent-ci de côté. Petite habitude, micro-habitudes au quotidien, ça peut être également, si tu veux mettre de l'argent de côté, d'essayer de cuisiner plus sain, cuisiner plus intelligemment, ne pas commander, ne pas faire de sorties comme ci, comme ça. Ça peut être plein d'exemples différents, mais au quotidien, ça va être des micro-habitudes que tu vas venir augmenter chaque jour et qui vont arriver au final à ton objectif court terme. La deuxième étape clé, c'est de venir progresser à ton rythme. Bien évidemment, si je te reprends l'exemple du sport, que aujourd'hui, tu as décidé normalement de courir 10 minutes, mais finalement, tu as un rendez-vous, tu n'as pas 10 minutes dans ta journée. Qui n'a pas 10 minutes? Mais finalement, tu n'as que 5 minutes, eh bien, c'est pas grave, ne viens pas faire 10 minutes, mais viens au moins faire tes 5 minutes. Ne te dis pas, je ne fais pas mon sport parce que, et tu te trouves des excuses, mais tu te prends pas 10 minutes, tu prends 5 minutes, mais au moins ta barre de progression, elle continuera d'avancer puisque tu n'enlèves pas cette habitude de ta journée, tu continues de venir l'apporter. C'est ça surtout qu'il faut rester, c'est rester constante. Et enfin, la troisième clé, c'est tout simplement de venir célébrer ses victoires. C'est vrai que même si c'est des petites habitudes, on ne se rend pas forcément compte et on ne célèbre pas chaque fois. Pourtant, votre cerveau, il adore ça, il assimile ça à du bonheur, il assimile ça à de la joie, de la réussite et ça aide du coup ton cerveau à s'imprégner de ses habitudes, de ce changement et de le renforcer. Pour célébrer, bien sûr, tu peux le faire de toutes les manières. Ça peut être tout à fait de se faire plaisir en sautant sur place, en dansant. Ça peut être de prendre une bonne douche. Ça peut être boire un petit truc qui te fait plaisir. Ça peut être manger un petit truc qui te fait plaisir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais célèbre tes victoires à ta manière et viens mettre ce côté vraiment positif sur ton cerveau et non pas l'effet négatif en mode ça me fait mal, en mode c'est embêtant pour mon quotidien ou des choses comme ça, puisque c'est là que tu vas casser tes habitudes et que tu ne vas pas venir réussir tes objectifs.
Avant de terminer sur la conclusion et le bonus, je te donne un petit peu mon parcours pour t'expliquer comment moi j'ai réussi avec cette progression des 1%. Il faut savoir que je suis devenue maman il y a bientôt 1 an et demi et j'avais pris énormément de poids. Je vous mets les photos comme ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et au tout début, j'essayais de perdre, mais je faisais énormément de sport. Je ne faisais pas attention à mon alimentation et je ne perdais évidemment pas de poids et j'étais évidemment déprimée. Donc, je me suis inscrite au sport. Je faisais quasiment 1 à 2 heures de sport par jour. Je faisais 2 heures de sport par jour. Je ne perdais pas de poids. Je ne comprenais pas, même si je savais que je ne mangeais pas bien. Mais quoi qu'il arrive, au niveau du sport, ça ne changeait absolument rien. Donc, bien évidemment, j'ai trop donné au sport sans résultat, puisque je n'étais en plus pas patiente d'attendre des résultats physiques. Donc, je me suis démotivée et j'ai arrêté d'y aller. En plus, je m'étais fatiguée, je me levais super tôt, ça rentrait pas dans mon quotidien. Enfin bref, c'était un carnage. Et puis, j'ai arrêté, j'ai revu tout ce que je pensais sur le sport, sur pourquoi je faisais du sport. Et du coup, je suis revenue au et si je faisais du sport pour me faire plaisir, donc sans trop donner, en faisant par exemple des séances sur une application qui s'appelle We Do Transformation. Donc je me suis donnée à fond pour d'autres raisons qui étaient plutôt ma santé, m'entretenir et du coup, eh bien j'ai fondu. Littéralement, j'ai fondu. Pourtant, j'étais passée de 2 heures de sport à plus rien et j'étais revenue sur 30 minutes. Même chose, je me suis inscrite à la danse et j'ai donné des cours de danse. Donc, je donnais en plus de ça 1 heure où j'étais prof, plus tout le temps où je créais les chorés, 1 heure où je m'éclatais à la danse en cours où moi j'allais, plus la petite demi-heure que je faisais tous les jours régulièrement, sauf le week-end, pour m'entretenir, petite séance de renforcement musculaire. Sachant que c'était pas non plus que pour me entretenir, parce qu'à ce moment-là, tout ce que je voulais aussi, c'était venir me remuscler, parce que j'avais perdu énormément de muscles pendant la grossesse. Donc du coup, finalement, alors que ça faisait 6 mois que j'essayais en salle de sport de tout donner, je n'y arrivais pas, alors que je suis passée à beaucoup moins intensif et j'ai fondu. J'ai juste refait un tout petit peu par jour, en progressant de 1% chaque jour, en réussissant chaque jour une nouvelle séance, j'ai progressé et j'ai pu fondre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je préfère aller à la salle, même si c'est que 30 minutes, mais je sais que je vais venir faire un peu de cardio ou alors je vais venir faire une séance corps entier. Et à côté, je viens chaque jour faire une séance d'abdos qui est la même. Au début, j'ai commencé par 30 secondes parce que je savais que ça allait être dur. Aujourd'hui, je suis à 1 minute. J'ai progressé de 1% et mon objectif final reste d'être de nouveau fine, si je peux, ou du tout du moins déjà récupérer au niveau de ma sangle abdominale des abdos gainés, puisque je les ai encore perdus, puisque je me suis fait ouvrir en deux. Donc aujourd'hui, j'ai progressé. Mon objectif final n'est bien sûr pas atteint, mais j'ai atteint au moins un palier qui est que 3 séances par semaine, je vais à la salle de sport et je ne m'arrête pas. Quitte à faire un petit truc, quitte à faire plus court, je fais plus court, mais j'y vais 3 fois la semaine. Alors voilà, maintenant, tu connais la méthode. 1% par jour. 1% parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Avant de te laisser partir, surtout tu me laisses un commentaire pour me dire quel est ton 1% du jour. Et n'oublie pas surtout de t'abonner à cette chaîne pour continuer le voyage jusqu'en 2026 pour atteindre ta vie de rêve. N'oublie pas que chaque petit pas compte, 1% aujourd'hui, 100% demain. Et avant de te laisser partir, je te donne le petit bonus. Et donc, je te lance un défi pendant 7 jours. Applique la règle des 1% de progression pour atteindre un objectif. Je te laisse noter aujourd'hui quel est ton objectif avec ton premier
1% du jour. On se retrouve dans 7 jours. Renote-moi via les commentaires si tu as réussi à atteindre ton objectif ou non et j'en ferai une vidéo prochainement. Si tu veux, tu peux également me l'envoyer dans mes messages Instagram pour un suivi plus personnalisé. Et on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 3 et cette fois-ci, tiens-toi prête.